jardin avec Samy. Il adore faire tout ce qui est peinture. Donc là, je voulais pas dépenser d'argent forcément pour acheter de la déco pour l'Aïd. J'en ai acheté un petit peu, mais là, je voulais redonner vie à cette lanterne que j'ai à la maison. Vous savez que moi, j'adore le rose gold. Donc, j'ai acheté cette peinture chez Jiffy. Et aussi pour faire une petite activité avec le petit. Donc on était dans le jardin. Bon là, j'avoue qu'on est en train de se bagarrer qui va faire l'activité parce que moi aussi je suis une gamine. Donc voilà. Et il faut bien nettoyer la lanterne. Vous pouvez même utiliser un produit pour enlever la peinture qui était présente avant. Pourquoi pas. Donc moi j'ai déjà nettoyé la lanterne, etc. Et voilà, comme vous allez voir, Samy, bon, on s'est un peu disputé parce qu'il m'a dit, ouais, tu m'as dit que j'allais le faire, donc c'est toi qui fais tout, nanana. Donc là, bon, c'est un peu dur pour lui, la petite bouteille. Donc essayer de faire à deux en famille et aider les enfants parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué et les surveiller en même temps. Donc voilà, et comme vous voyez, la couleur, elle est magnifique. Moi, je suis une folle de rose gold. Si je peux avoir toute ma maison comme ça serait bien. Donc là, c'est une boîte de chocolat que j'ai récupérée. J'ai gardé cette boîte parce que j'ai trouvé qu'elle était jolie. C'était le chocolat qu'on a eu pendant la fin de l'année. Donc voilà, et maintenant j'ai pris ce modèle-là aussi que j'avais acheté, je crois, chez Action. Pareil, et il était un peu abîmé, donc j'ai refait le modèle. Bon, j'avoue qu'il y a des trucs que Samy il a peint comme ça parce qu'il avait envie de peindre toute la décoration que j'ai à la maison. J'ai dû lui dire non. C'est pour la première recette très facile, donc un bol de semoule. J'ai également rajouté la moitié un bol de noix de coco. J'ai rajouté un sachet de levure chimique, un verre de beurre fondu et j'ai rajouté 3 œufs et un yaourt à la noix de coco. Sinon, vous pouvez également utiliser un yaourt nature et un verre de sucre. Donc, je vous conseille vraiment de travailler la pâte, encore une fois, pas longtemps hein, parce que ça reste riba. Donc là, comme vous voyez, j'ai juste travaillé les pâtes pour qu'elles soient homogènes et je vais commencer par façonner les petits bols comme ça, les petits pas trop grands. Donc voilà, il faut que ça soit rond, ni grand ni petit parce que ça va gonfler. Après, je les passe dans le blanc d'œuf et dans le sucre glace et je dispose dans mon plateau à four tout simplement. Donc voilà, et vous mettez à cuire, vous pouvez laisser reposer 5 minutes la pâte. Je trouve que c'est très très bien de laisser reposer entre 5 et 10 minutes. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez enfourner directement. Et la même pâte, j'ai juste, là c'est déjà plus vous voyez, je l'ai goûté les soirs, elles sont excellentes. Et le deuxième modèle, j'ai juste disposé au milieu une amande pour la décoration et j'ai également enfourné à 180. Surveillez vraiment la cuisson selon le four, selon le modèle, donc faites très attention à ça. Pour la deuxième riba, j'ai utilisé 400 g d'amandes en poudre, 3 cuillères de sucre glace, 2 cuillères de beurre, 3 œufs et une levure chimique, un sachet de levure chimique. Donc voilà. Donc je ne vous ai pas tout montré. Après, il faut travailler à la main, façonner les petits boules comme ça. Vous pouvez également décorer avec les amandes. C'est très très facile, il n'y a rien de compliqué. Je vous conseille de bien mélanger le tout. Donc, dans cette riba, il n'y a pas de farine, il y a juste les amandes en poudre. Donc, voilà, moi, j'ai préféré aussi décorer avec les petites amandes comme ça. Et franchement, c'était super bon. On en a mangé, j'en ai goûté le soir avec du thé. Donc, voilà, je vous conseille vraiment. Et ça donne ça pour les deux modèles. Et chérie, j'ai oublié d'allumer ma caméra, mais bon, je vais vous expliquer. J'ai utilisé 250 grammes à peu près de beurre pommade. J'ai utilisé 3 œufs et voilà, j'ai travaillé les œufs et un verre de sucre. Les trois ensemble, je les ai travaillés à la main, comme vous le voyez. J'ai rajouté un sachet de beurre chimique, quelques cuillères de farine pour pouvoir travailler encore un peu le mélange. Et je vous conseille de rajouter la farine en allant pour obtenir une pâte ni trop molle ni trop dure pour le gâteau. Et vraiment, cette recette, elle est super bien réussie. Si vous voulez faire le gâteau
à la noix de coco. C'est mon gâteau préféré. Vous pouvez me mettre le corne de gazelle, ce que vous voulez, c'est mon gâteau préféré. Donc vraiment, dans cette vidéo, je prépare que les gâteaux que moi j'aime et ma famille. Donc je pense que tout ce qui frasse, tout ça, c'est ma copine m'a dit comme quoi il va me ramener. Donc du coup, j'en ai pas fait. J'aime bien le frasse aussi. Donc je pense pas que je vais le faire. Je vous montre tous les modèles de gâteaux. Si je vous montre tout ce que je vais faire pour les. En fait, la vidéo, il sortira pas maintenant. Donc voilà. Et je travaille le tout simplement. Donc il faut rajouter, comme je vous ai expliqué, la farine en allant jusqu'à obtenir une pâte homogène, une pâte qui soit pas trop dure et facile à travailler, comme vous voyez dans l'image. Et on passe maintenant au façonnage. Donc il n'y a pas besoin de la travailler trop, juste une minute et ça c'est fait largement pour cette pâte. Pas montrer en image car je voulais pas que la vidéo soit trop longue pour vous. Donc j'ai déjà façonné les petits boules pour faire le gâteau à la noix de coco. Déjà, je l'ai déjà enfourné à 180 degrés. Donc il faut surveiller pour que le gâteau il reste vraiment légèrement doré. Il faut que ça reste pratiquement blanc. La cuisson entre 10 et 12 minutes comme je vous ai dit. Il me reste de la pâte. J'ai gardé un peu de pâte pour Samy pour faire les modèles comme ça avec les emporte-pièces car Samy il mange que les gâteaux sablés comme ça. Donc voilà. Et ça fait plaisir aux enfants pour les Eid. Pourquoi pas penser aux enfants tout simplement. Comme vous le savez, cette pâte, elle est assez sablée, donc elle est difficile à travailler. Si vous voulez faire ce genre de modèle, pourquoi pas poser votre pâte et la travailler avec le rouleau sur le plat à four directement. Sinon, vous pouvez appliquer un papier comme ça de cuisson et faites le modèle ni trop épais ni trop fin. Ça va vous aider vraiment à faire les modèles comme ça. Et les enfants aiment beaucoup ce genre de modèle. Donc ça, c'est les petits gâteaux pour Samy. En général, c'est les petits gâteaux qu'on fait ensemble avec Samy. Mais là, vu que c'est l'école, j'ai laissé Samy travailler tout simplement pendant que moi, je préparais les gâteaux. Ça peut... Entre deux, le temps que mes gâteaux soient prêts, je passe à la préparation de ma confiture maison. Donc, je la prépare de le Magimix. Donc là, j'ai acheté les abricots très très mûrs. Comme ça, je les ai laissés mûrir un petit peu plus pour préparer la confiture maison. Donc voilà. Je passe maintenant à la préparation de la confiture. Donc, je dispose la confiture deuxième casserole. Je le mélange avec l'eau de fleur d'oranger. Je laisse un petit peu bouillir pendant à peu près 5 à 10 minutes. Voilà, la confiture elle va devenir du coup liquide et vous pouvez façonner vos petits gâteaux à la noix de coco tout simplement. Une fois ça a commencé à bouillir comme ça, vous mettez de côté, vous laissez refroidir pour pas vous brûler les mains et vous passez à la façonnage. On passe maintenant à la préparation de boules de noix de coco. Donc là, je les dispose de la confiture. Je laisse un petit peu, à peu près 2 minutes comme ça. Les petits gâteaux, ils vont absorber la confiture et quand vous allez les passer dans la noix de coco, même pas quelques heures après, ils sont tellement tendres là. Les gâteaux, je vous dis, hein, mon Dieu, mon Dieu. Donc moi ici j'ai utilisé la confiture à l'abricot parce que toute la famille on aime la confiture à l'abricot. Moi j'aime bien l'abricot, j'aime bien la fraise aussi. Donc vous utilisez ce que vous voulez. Si vous aimez la fraise, vous pouvez utiliser la fraise. Donc voilà. Ici je choisis vraiment les gâteaux de la même taille pour former une boule comme ça. Et je la passe à la noix de coco parce que la star de ce gâteau c'est la noix de coco. Donc cette pâte elle est facile et en même temps difficile. Je vous le dis. Moi, avant de réussir ce gâteau-là, j'ai raté plusieurs fois mon sablé. Donc, si vous suivez la recette que je vous ai montrée, vous pouvez réussir votre gâteau à la noix de coco. Il sera tendre, etc. Donc là, je les mets dans cette boîte parce que c'est une boîte qui va être fermée. Il est très important de bien fermer comme ça. Les gâteaux, dans 2-3 heures, ils vont être très très tendres. Moi, en tout cas, je les ai mangés le soir avec du thé et c'était excellent. Vraiment, ils étaient super bonnes. Donc voilà, dans cette vidéo, je pense pas que je vais vous montrer tous les modèles de gâteaux parce que je voulais vraiment que la vidéo sorte trop vite. Là, vraiment, je laisse beaucoup de travail de côté pour vous faire cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Je pense vous faire une deuxième vidéo
ou grouper tout dans cette vidéo. Je ne sais pas encore. Ou peut-être vous faire une autre vidéo avec la déco de la table, ce que j'ai choisi, avec ce qu'on a fait avec Samy au niveau de la peinture. Donc, je vais voir selon le temps, selon vraiment comment je vais m'organiser. Donc, voilà. Et je vais terminer mes petites boules et je vais les mettre, comme je vous ai dit, dans la boîte et je ferme pour qu'elles soient bien tendres. Et voilà, une fois que c'est prêt, je vais fermer la boîte et je vais mettre de côté pour l'Aïd. Mais bon, pour l'Aïd, hein, je pense que je vais manger la moitié avant l'Aïd. Tous les soirs, j'aime trop prendre juste un petit gâteau avec du thé, hein. On passe maintenant à la recette de la pâte arachide et l'amelot maison. Oui, oui, on peut faire son amelot maison. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au Maroc pour chercher l'amelot. Je vais enfournir les cacahuètes à 180 degrés pendant 20 minutes. C'est ce qui fait toute la saveur et c'est aussi ce qui donne la couleur caramel de la pâte à arachide. Je vais refroidir quelques minutes et maintenant je passe à mon robot Magimix. Il est parfait pour ce genre de recette. Donc vous pouvez aussi utiliser un autre robot. Il suffit qu'il soit de bonne qualité pour faire une pâte comme de la soie, comme vous voyez, une pâte très très lisse. Et une fois j'ai fini, je conserve dans un petit pot et dans un gros pot également. Le petit pot, j'utilise pour faire mes recettes de cuisine, manger le matin et c'est quelque chose qui est très bien aussi pour les rééquilibrages alimentaires. J'ai fait la même chose avec les amandes, je les ai passées également au four, laissées refroidir et j'ai réalisé une pâte assez épaisse parce que je voulais faire la recette un peu à peu près du AMLO. J'ai rajouté de l'huile d'argan, j'ai rajouté du miel et je vais faire tourner encore une fois. Comme vous voyez, je vais conserver également le tout et c'est parti pour accompagner. Quand je prépare les petites gaufres, comme vous voyez ici, souvent je prépare les petites gaufres pour le goûter pour les enfants, pour le petit déjeuner le matin, les crêpes, etc. Et j'accompagne mes petites gaufres avec la pâte arachide ou avec de l'amelo. C'est super bon pour la santé. Si vous êtes en plein équilibrage alimentaire, comme je vous ai dit, c'est juste excellent. Moi, j'ai pas rajouté de miel avec la pâte arachide, il n'y a pas besoin. Par contre, quand je rajoute sur mes petites gaufres ou mes crêpes, je rajoute un petit peu de la pâte arachide et je peux rajouter également du miel pour le côté sucré. Si vous voulez, vous pouvez rajouter du miel. Voilà, parce qu'il y en a qui préfèrent quand même quand il y a du sucre. Donc, je préfère rajouter du miel. C'est meilleur pour la santé. Voilà, j'espère que ces petites recettes vous plaisent, que ça vous donne les idées pour l'Aïd. Ça vous donne les idées pour préparer ces deux petites pâtes pour accompagner avec vos petites crêpes msemen pour l'Aïd ou faire les recettes de cuisine également. Et moi, pendant le ramadan, j'ai fait un équilibrage alimentaire. D'ailleurs, j'ai perdu déjà plus de 6 kilos. Et en général, quand j'avais utilisé mes tartines, j'ai préféré remplacer le beurre et la confiture par la pâte d'arachide et par la pâte d'amande au lamelot. Vous voyez, franchement, ça donne très envie, c'est super bon et c'est meilleur pour la santé. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker car vos likes m'encouragent à continuer car ça prend énormément de temps de faire des vidéos. Prenez soin de vous, je vous donne rendez-vous sur Instagram.